s'ils ne sont pas décédés, c'est-à-dire ils n'ont jamais rencontré Dieu. Toute personne qui a d'abord rencontré Dieu doit d'abord mourir. L'animal ne reçoit jamais les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Donc en d'autres termes, tout celui qui est un homme ayant le même souffle qu'un animal, cet homme-là doit croiser Dieu pour devenir un homme spirituel. Il faut qu'il utilise son esprit et non pas sa chair. Le premier Adam, on dit, le premier Adam existe et il y a aussi le second Adam. Le second Adam, c'est l'esprit. Le premier Adam, c'est la chair. Il y a basoso pour nous qui passe au sanaté. Ils ont pris un risque. Ils ont place au douce, ils ont manqué au risque pour au pays. 3 à 4 personnes de ces bakoui pour nous. 3 à 4 personnes. Na pesi bino mbote bino balandinyo so ya 360 télévision pe magazine bino oyo pe olinga mingi na mozindo okolo lelo pona ngai libako ezali malamu ko ete tokutani lisusu mami ko tokutani te merci na dite ko kanja na gelo watai ko ete bazali wana pona ko songa biso Arlette Muza na pesio merci na mama Fimada wa John no papa John Wenga. Merci Nabango. Beaucoup de lelo toza susuna apôtre Gaël Mwamba na apôtre Lissi yewati Nabango nde toba na kosolo na maye to lengelani mokolo mwalelo. Ekozala nini na mokanda balobiete mokote akoki komona eluya yawe pe atikala na bomoy. Nde oyo wapi tokosola mokolo mwalelo pe tokosola maye matali mona mboka Avatar na makamazali kosala ezali diabolique to ezali biblique makambo yapi azali kosala na pesi mbote na apôtre Gaël Mwamba mbote ndeko Roger maman Lissi apôtre bonjour et c'est moi juste pour tout mon colomoyo parce que ça fait un bail. Merci beaucoup. Voilà, joyeux anniversaire. Ah, merci papa. Voilà. Didier Bokanja, c'est parti déjà. Pour le 30 minutes, il y a émission d'Absolu Mokolomalelo na Mozigo. Apôtre. Oui, d'accord. On a tout sur le Mokolomalelo na Oyo Etali. Mon côté à Pouki, au monde de l'Ongina, Yawepe Atika la Bomo. Ezali Ningi na Kata Makomi. Wete, Ezali la Kata Makomi na Zambi. Ok. Yango na sepeli mingi. Kandengo lobi. Avana kota na likambo wana na lingaki na epengle eloko na tikaki fois passé. Nayebi ke bandeko ebele bazela bayoka vérité nini ezalaki entre serpent na Nzambe na kati ya elanga. Nayebi ke bandeko ebele na lobelaki likambo ya Avatar on alobaki ke nyonso wana eza juste ba charlatan. Et puis outi ko epingle yango lisusu soki thème ya lelo ezaki mutokoki komona Nzambe tika na bomo eza pamba te. C'est suite ya makambo wana et puis koyebisa peuple de Dieu que nazo tikela bango 2023 ya elamo et Nzambe pe apambola bango po makambo esi esalemi to si tokoti biso bana Nzambe na 2023. Alors nazongela mwa muke po nakota na mama ya likambo lelo. Oui. Soki batangeli biso Genèse 9:2 nde place makasi oyo ndeko Avatar avandeli. Alors, tant que le béli likambo ya Genèse 9:2 a que directement pour nakoyebisa peuple de dire que azo faire parler les animaux et sengeli mukandwa neko eko kisama le béli likambo ba délivrance le bibato balingi ba prophétie ba lekepa na ye des histoires comme ça. Oui. Alors, à la Kisipe qui est un jour à dominer 2023, à prophétiser, et puis à le Bela Likambo à Covid-19, tout ça, des histoires comme ça. Et puis, Salemaki. Nyonso wana, bato ebele bazolo bekeza Nzambe. Et là, comme on a l'inga qui n'a pas peuple de Dieu, que tant que Nzamba kitaki na lola, a kitaki pour l'objectif. Ataki mutunakata elanga, apesaki nyonso esengelaki. Mais mutunda kenda ko bébé zaki likambo Nzambe te. Mais onyo son Nzamba la kisaki mutuwana. Est-ce que abosani yango? Abosani yango te. Azanango. Mais na ko beba na ye akozala na lolenge nini akobanda ko tambola nango. Soki otali na Ezekiel balobi, il était orné de toutes les pierres précieuses. Eza mabanga wana o Satan komi ko utiliser les lopo na kokosa bato keza Nzamba lor keza Nzambe te. Mais babosani ke tant que akoisa makina se ya mokili Mikael atikala ki pena mabanga oyo ayebite.
Yango batan il a biso dans Genèse 9:2 parce que ndem kanda na principal. Genèse 9:2. Nous lisons Genèse 9 au 2e verset. OK. Vous serez un sujet des craintes. Balobi bokozala sujet ya crainte. C'est-à-dire le kola boza ekela mwanzambe bokozala sujet ya crainte. Et crainte ya nini bandela apôtre. Nous reprenons le 2e verset. OK. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Balobi pour tout animal de la terre. Wana ezaki promesse balobi pona ekela mwanzambe waza mutu. Vous serez sujet de crainte pour tout animal de la terre. Allons-y. Pour tout oiseau du ciel. Tout oiseau du ciel. Pour tout ce qui se meut sur la terre. Tout ce qui se met sur la terre, ba serpent, ba crocodile, ba nyoso ezaka lokolo ekela mu ya nyama. Allons-y. Et pour tout poisson de mer. Poisson ya mai oyo yebi ba baleine, nyoso yo yebi na kati ya mai. Soki kaka ba moni mutu, c'est un sujet de crainte pour na bango. Allons-y. Ils sont livrés entre vos mains. Bapesi mutu biloko nyoso wana na maboko na ye esili. Nde place ya zo tambolela makasi pona kolekisa batuke. Avec lui, il va partir avec vous vers la profondeur de l'esprit de telle manière que vous voyez comment il faut faire utiliser la nature, faire parler la nature comme Dieu l'avait dit. Mais la première des choses à se poser est que c'est avec quel objectif tu as fait parler un arbre? Parce que ça se fait même aujourd'hui. Ceux qui toquent quand on m'a dit ce n'est pas Eza Moussigate. Tant qu'on c'est-à-dire Moutouana comme une place en Zambie. On peut faire parler une statuette, on peut faire parler un animal, c'est normal, c'est un esprit qu'on fait habiter seulement dans un autre corps pour que ça puisse parler, c'est fini. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Ce que moi je peux dire, c'est que j'avais dit depuis très longtemps, là où il y a des signes, des symboles, là où il y a des cérémonies, bougies, croix, biloko nyonsoana, c'est diabolique, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. La première des choses, je vais parler de Genèse. Genèse, c'est un livre qui est prophétique. Pour comprendre bien Genèse, il faut d'abord que tu comprennes l'Apocalypse. La personne qui a bien saisi l'Apocalypse va définir Genèse directement. D'où je vais dire seulement au peuple de Dieu que toute la Bible, c'est une lettre écrite, mais elle doit se matérialiser par l'avènement de l'homme. C'est ainsi que quand Dieu était venu, il a trouvé que la terre était informe. Pourquoi il avait trouvé que la terre était informe? Parce que l'écriture n'était pas venue avec l'œuvre de Dieu, l'écriture est venue après l'œuvre de Dieu. D'où tout ce qui est écrit en Genèse 9, ce n'est pas dire qu'on peut faire parler, parce que tout ce qui édifie, qui amène l'homme vers la sanctification, n'est pas faire parler un arbre ou bien faire parler un poisson. Et même si vous marchez, est-ce que vous pouvez arriver au bord du fleuve comme ça et les poissons vous fuient? Ils ne vont pas fuir. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut dire? Quel a été le message qui a été envoyé? Ce n'est pas ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des dieux et un seul Dieu. Les gens utilisent des dieux et font tromper aux gens que c'est Dieu. C'est ainsi que la fois passée, je vous avais parlé de plus de 150 manières dans la convention de Satan pour séduire le peuple de Dieu, parmi lesquels ces gens-là font partie. Et si vous voyez bien, il a bien défini, il n'a pas honte de ce qu'il fait, il a dit, il fait partie de la cabane juive. Bon, la cabane juive, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est une doctrine. Il fait partie d'une doctrine, d'un secte quelconque, et il défend sa doctrine et son secte. Et ceux qui vont croire, ils ne croient qu'à l'esprit qui domine ces sectes-là. Mais il parle aussi au nom de Dieu. Tout le monde peut parler même au nom de Dieu. Même un catcheur peut partir au niveau du ring et lire aussi un verset biblique. Les gens peuvent tomber. Donc c'est pour vous dire que la Bible, on peut l'utiliser, mais il faut savoir qui l'utilise et avec quel esprit. Parce que nous avons le contenu et le contenant. Je fais passer un peu là-bas. C'est-à-dire, tout ce qui est dit là-bas, ce n'est pas charnel, c'est spirituel d'abord. Et si nous parlons dans l'essence charnelle, il faut savoir que ça n'édifie pas le peuple de Dieu. Ça ne leur avantage à rien. C'est de la magie pure et simple. Ce sont des tests, des sectes. Ce sont des croyances comme les Shinto, les hindous et les consorts. Donc, ça fait partie de cette lignée-là. Ça n'édifie pas et ça ne pousse pas l'homme à la vie éternelle. Donc, tout ce qu'Avatar est en train de faire ou de dire, c'est du théâtre. Bon, ce n'est pas du théâtre. Dans son monde, il est maître. Mais dans le monde de Dieu, il n'est pas maître. Ce n'est qu'une créature qui est en train de profaner le sanctuaire de l'Éternel.
Ok, je fais passer là-bas. J'entre maintenant dans le thème d'aujourd'hui. Pourquoi le thème d'aujourd'hui, qui a vu Dieu, ne peut rester vivant? Parce que c'est un thème qui, par moment, quand vous lisez dans la Bible, vous allez trouver que le même Dieu qui est parvenu à dire cela, le même Dieu s'est manifesté encore auprès d'autres personnes. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant retenir? Il faut réellement qu'on puisse voir Dieu ou bien qu'on ne puisse pas le voir. Parce que quand il était venu le moment de donner naissance à Samson, l'ange était apparu. Quand il est apparu aux parents de Samson, le papa Samson a dit à sa femme, en tout cas nous allons mourir parce que nous avons vu l'âge de l'Éternel. Personne ne peut voir Dieu et rester vivant. La femme lui a dit quoi? Si réellement Dieu n'était pas avec nous, nous serions déjà morts. Comme il n'a pas voulu que nous puissions mourir, nous sommes vivants. D'encore et Deutéronome aussi les stupides pour dire que Dieu s'est manifesté auprès de nous, peuple d'Israël. Nous voici, nous sommes restés vivants. Maintenant, ce passage qui nous dit que celui qui a vu Dieu va mourir. Ça veut dire quoi? C'est ainsi que vous allez voir les systèmes d'avatar, les systèmes d'autres personnes qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils prient Dieu. Si réellement ils se sont déjà rencontrés avec Dieu, qui vous montre comment ils ont été morts. S'ils ne sont pas décédés, c'est-à-dire ils n'ont jamais rencontré Dieu. Toute personne qui a d'abord rencontré Dieu doit d'abord mourir. Et après, il faut se poser la question, quand est-ce qu'il sera maintenant vivant pour venir maintenant annoncer au peuple de Dieu la vraie version des faits? Parce que lui-même, Jésus, il a annoncé la parole de Dieu sans qu'il puisse mourir. Mais il était avec Dieu. On peut d'abord nous lire Jean 1, 18. Pour que vous voyez où est-ce que nous avons voulu ressortir cela. Parce que Dieu lui-même a dit, Jésus même lui-même est parvenu à dire que personne n'a vu Dieu. Je commence d'abord par là. C'est-à-dire, Jésus lui commence par dire que personne n'a vu Dieu. Jean 1, 18. Jean 1, au 18e verset, nous disons. Ok. Personne n'a jamais vu Dieu. On dit, dans le niveau Jésus a commis. Tous les prophètes et Moïse ont promis qu'il y aura un enfant qui sera né. Mais néanmoins, Jésus dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Il n'a pas dit telle a vu tel. Non, il a dit personne. C'est-à-dire au moment où Jésus était venu sur la terre. Allons-y. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Balobi, kaka mwana na ye moko. Continuez. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Yenda yekola kisabatu nzambe, c'est-à-dire kobanda Moïse, ba prophète. Na batunyo so bayaki avant Jésus, muto atamoko na no mona nzambe te, na no yeba pe nzambe te. Maintenant on se pose la question, quel a été maintenant le travail de ces gens-là avant que Jésus puisse arriver? Donc vous comprenez qu'avec Jésus, il s'autoproclame directement quelqu'un qui est venu faire voir aux gens et faire connaître aux gens Dieu. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Les seuls vrais dieux, c'est-à-dire il y avait des faux dieux. Parce que toi et moi, on peut se poser la question, est-ce que nous nous sommes rencontrés avec Jésus physiquement? Non. Mais maintenant, aujourd'hui que nous allons parler de Dieu, quand est-ce que nous sommes croisés avec Dieu? Et quand est-ce que nous l'avons vu pour qu'il nous donne ou bien qu'il nous recommande une mission quelconque pour le peuple, son peuple? Et si vous regardez dans les échelons, depuis que ça a commencé, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu deux serviteurs envoyés au même moment. Moïse était là, il n'y avait pas un autre serviteur de Dieu à part Moïse. Au moment des rois, il y avait des prophètes, mais jamais deux prophètes ou bien trois prophètes. Il n'y avait qu'un roi et un seul prophète. Et quand nous sommes arrivés au niveau des juges, vous allez voir qu'il n'y avait qu'un seul juge. Et quand nous sommes arrivés au temps de Jésus, vous allez voir juste après Jean que Jésus est venu, c'est-à-dire un seul pasteur qui était venu faire voir aux gens de Dieu qu'eux ne savaient pas. C'est juste après Jésus que les apôtres sont venus. Et ainsi, les apôtres, quand ils ont commencé à divulguer, ils ne divulguaient que l'évangile selon Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est au moins à partir de Jésus que nous pouvons dire que non, on a les apôtres, les pasteurs, les docteurs et les consorts. Maintenant, la question à se poser, c'est que quand est-ce que tu as croisé Dieu? Et est-ce que réellement
tu l'as connu au travers la vraie voie, ou bien tu l'as connu au travers une fausse voie pour le faire montrer aussi aux autres. Maintenant, Jésus a déclaré, il a dit, personne, si ce n'est que lui-même Jésus. Si vous regardez Apocalypse, vous allez voir que quand Jean était monté au ciel, il n'avait pas pu ouvrir les petits livres, les rouleaux, mais on dit il y avait un agneau, comme un agneau immolé. C'est celui-là qui avait eu le pouvoir d'ouvrir ou bien de rompre les sceaux qui étaient au petit livre, qui étaient cachetés. En d'autres termes, c'est-à-dire, la révélation vient quand Dieu donne, il donne à Jésus et c'est Jésus qui transmet maintenant à son serviteur au travers l'ange. D'où tout serviteur de Dieu actuellement doit prendre la mission auprès de Jésus, mais au travers l'ange que Jésus va envoyer. C'est l'unique processus qui est resté pour la révélation de la parole de Dieu, bien la révélation de connaître Dieu. Si vous lisez Apocalypse 1.1, vous allez voir, on parle de la révélation de Jésus-Christ que Jésus avait reçu de Dieu. Il a donné à l'ange et l'ange a donné à Jean. Donc, Jean aussi va donner maintenant à ses serviteurs. Donc, à chaque étape, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul serviteur qui va dire la vérité. Maintenant, aujourd'hui, il y a combien de serviteurs de Dieu? Et tous ces serviteurs de Dieu-là, pourquoi ils ne parlent pas un seul langage? Au moment où il n'y a pas un seul... C'est ce que j'ai dit. Tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, à la Nouvelle Alliance, Jésus dit personne ne connaît Dieu si ce n'est que moi qui est venu vous faire connaître Dieu. C'est-à-dire c'est au travers des apôtres maintenant, au travers le ministère des 12 apôtres que nous allons maintenant savoir que Dieu provient d'où? Ou bien qui est Dieu? Parce que ce sont eux qui sont restés en train d'évangéliser maintenant le monde entier. Mais il est arrivé un moment où la parole de Dieu a disparu sur la terre. C'est ainsi qu'on a dit, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ était venu en chair, il n'est pas de Dieu. Maintenant, cet esprit-là, c'est quel esprit? On dit, si auparavant on connaissait même Dieu, ou bien Jésus par la chair, mais nous ne connaissons pas ainsi. C'est ainsi qu'à l'Apocalypse, on dit, c'est la parole. Mais cette parole, si elle n'est pas révélée, soyez-en sûrs, tout celui qui va tenir pour faire montrer aux gens Dieu, il ne saura pas montrer. Pourquoi? Parce qu'il va faire ce que nous appelons les préceptes humains. Je reprends. On dit tout celui qui va croiser Dieu va mourir. Mais Jésus a dit personne n'a connu Dieu si ce n'est que moi qui vous ai fait connaître Dieu. C'est-à-dire nous avons connu Dieu au travers de Jésus. Mais là la question à se poser c'est qu'est-ce qu'au moment où nous l'avons connu, est-ce que nous sommes morts ou bien nous sommes restés toujours vivants? Si aujourd'hui les gens sont toujours vivants quand ils croisent Dieu, c'est-à-dire ils n'ont jamais croisé Dieu. Lisez un peu les livres maintenant des Exode 33-19. Vous allez comprendre maintenant que pourquoi je suis en train de parler de ça. Donc, tout doit commencer d'abord par la révélation. Actuellement, personne ne peut dire qu'il a croisé Dieu comme ça. Non, ça doit commencer par la révélation. Parce que c'est cette révélation-là, par l'esprit, que la personne va croiser. L'ange que Jésus va envoyer. Et c'est cet ange-là qui va maintenant venir avec la révélation de Jésus-Christ pour l'Église. Maintenant, quand la personne va recevoir cela, c'est-à-dire il a reçu au travers l'ange ce qu'est la volonté de Dieu. Est-ce que ce monsieur-là peut dire qu'il a croisé Dieu? Ou bien il a croisé maintenant l'ange qui lui a transmis le message qu'il doit transmettre aux gens? C'est-à-dire il y a d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont jamais croisé Dieu. Il a croisé peut-être l'ange que Jésus a envoyé avec un message, mais qu'il définit seulement ces messages-là. S'il ne définit pas, c'est-à-dire il devient du diable. Mais je reviens maintenant dans notre thème qui dit personne n'a croisé Dieu et resté vivant. Lisez 33, vous commencez à 19, vous descendez un peu. Exode 33, au 19e verset, nous lisons. Ok. L'Éternel répondit. Il répondit ceci. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il dit il va passer devant tout son peuple la bonté. Allons-y. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il dit il va proclamer le nom de l'Éternel. Allons-y. Je fais grâce à qui je fais grâce. Il dit il fait grâce à qui il veut. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Miséricorde à qui il fait. Donc c'est sa volonté. Ça ne dépend même pas de toi ni de moi. Il peut se réveiller seulement un petit matin comme ça. Il dit à partir de maintenant, je révèle à Roger, il sera un grand prophète. Mon frère, tu es révélé, tu fais ce qu'on t'a dit. Mais la question à se poser, est-ce que tu as croisé Dieu ou bien l'ange de Dieu? Parce que tu peux croiser l'ange de Dieu pour ne pas croiser Dieu. Mais car celui qui faut croiser Dieu, il doit d'abord mourir. Allons-y. L'Éternel dit, ok. tu ne pourras pas voir ma face. Il dit,
Pour na face nanga okomona ngote. Peu importe que na kotinda ange liboso na yo. Peu importe que na kotinda niwe liboso na yo. Peu importe tout ce qui peut arriver. Mais sache que tu ne verras jamais ma face. Mais le même Moïse qui le dit que il ne verra jamais ma face. Il dit de tous les prophètes, personne d'entre les prophètes n'a parlé avec moi bouche à bouche comme Moïse. C'est mon serviteur à qui j'ai parlé face à face. Mais ici il dit je ne peux pas parler avec toi face à face. C'est-à-dire il veut dire quoi? La Bible se contredit ou bien il dit la vérité? Elle se contredit. Ce n'est pas une contradiction. C'est là où maintenant vous allez trouver que les gens commencent maintenant à emboîter les pas. Tantôt ils disent Dieu, tantôt ils disent ce n'est pas Dieu. Reprenez maintenant. Le 19e verset. Oui, vous descendez. 20, vous descendez directement. Okay. L'Éternel dit. Il dit ceci. Tu ne pourras pas voir ma face. En tout cas, pour ma face, tu ne verras pas ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Ce qui est de l'homme, on dit ce qui est de l'homme. L'homme ne peut jamais voir Dieu et vivre. Si vous voyez un homme voir Dieu et il vit, ça serait bien que cet homme-là n'a pas encore croisé Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Et pourquoi Dieu l'a dit seulement à Moïse? Allons-y. L'Éternel dit, okay. Voici un lieu près de moi, tu le tiendras sur le rocher. Je ne suis pas là. Maintenant, pourquoi je vais faire lire encore Genèse? Lisez maintenant Genèse 33. Pour faire montrer au peuple de Dieu que si vous lisez mal les lettres, on a toujours dit en 1 Corinthiens que les lettres tuent. Et si l'esprit donne la vie, c'est-à-dire nous devons nous foncer vers l'esprit et non pas sur la lettre. Parce que dans la lettre, vous allez voir que Dieu tantôt a dit, tout celui qui verra Dieu va mourir. Tantôt, lisez maintenant 33. Commencez toujours vers 19 là. Pas 19, hein? Si pas 19, vous descendez un peu quelque part là-bas. Lisez. Pas 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente. Quand Jacob a croisé un homme, il dit j'ai croisé quelqu'un le matin, je me suis battu, mais par la conclusion il dit quoi? Dans la version grecque on dit j'ai croisé Dieu et je ne suis pas mort, c'est-à-dire il s'est battu avec lui le petit matin et il a dit je ne vais pas te laisser, et au finish il dit laisse-moi, il dit je ne te laisse pas, et il lui dit comme ça je vais te bénir. On ne t'appellera plus Jacob, on va t'appeler maintenant Israël. C'est à ce moment-là qu'on a dit, on l'a appelé victorieux. C'est-à-dire le vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu les hommes et il a vaincu aussi Dieu. Regarde un peu l'allure où Jacob était venu. Il a vaincu les hommes et il a vaincu aussi Dieu. C'est-à-dire Dieu est aussi quelqu'un à vaincre. Donc, pour que tu arrives à l'échelon de voir Dieu, il faut d'abord commencer par l'échelon de vaincre les hommes. Et quand tu vas vaincre les hommes, il faut arriver à l'étape maintenant de vaincre Dieu. Et on t'appellera maintenant qui? Le vainqueur. Et quand on t'appellera le vainqueur, lui a déclaré directement, il a dit, j'ai vu Dieu, mais je suis resté vivant. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Tantôt, il faut mourir quand on croise Dieu, ou bien il faut rester vivant quand on croise Dieu. Il y a maintenant la thématique élémentaire. La première hypothèse, quand l'homme croise Dieu, il doit mourir. Mais il est vrai aussi que quand quelqu'un va croiser Dieu, il doit rester en vie. Pourquoi? Ecclésiaste nous dit, le même sort qu'a un animal, c'est le même sort qu'a un homme. On a vérifié sur la terre, on a trouvé que le souffle, le même sort d'un animal, c'est le même sort de l'homme. Pourquoi? Parce que le souffle qu'a un animal, c'est le même souffle qu'a un homme. Et en Nouveau Testament, on dit que l'homme, l'animal, ne reçoit jamais les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Donc en d'autres termes, tout celui qui est un homme, ayant le même souffle qu'un animal, cet homme-là doit croiser Dieu. Pour devenir un homme spirituel, il faut qu'il utilise son esprit et non pas sa chair. C'est ainsi que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient vivant. C'est le souffle que Dieu injecte dans les narines de l'homme qu'il avait créé qui donne à l'homme la vie. Pourquoi? Parce que l'homme n'existait pas. Je vais expliquer ça. En Genèse, on dit Dieu créa. C'est fini, non? Mais quand nous arrivons en Genèse 2, on va vous dire qu'il commence à former. Pourquoi ces deux termes-là?
L'homme qui est en Genèse 2, c'est un homme qui a été formé de la poussière de la terre. Mais l'homme qui est en Genèse 1, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il créait avec qui? Voilà, il utilise le nous. Donc en d'autres termes, quand il est parti créer, il a créé en Genèse, de Genèse 1 jusqu'à 31, nous avons vu cet homme-là, il a dit tout était bien. Mais quand nous arrivons en Genèse 2, on dit quoi? Il n'y avait personne sur la terre pour cultiver. Mais l'homme qu'il avait créé en Genèse 1, il était parti où? C'est ainsi qu'il a commencé à former l'homme dans le jardin. C'est cet homme-là qui a soufflé le souffle de vie. Pour la seconde fois. C'est ainsi que quand on parle de premier Adam, on dit le premier Adam existe et il y a aussi le second Adam. Le second Adam, c'est l'esprit. Le premier Adam, c'est la chair. C'est cet homme chair-là. Dès que quand il croise Dieu, il doit mourir pour devenir le second Adam. S'il reste le premier Adam, c'est-à-dire qu'il n'a jamais croisé Dieu. C'est ainsi qu'on se pose pas mal de questions aujourd'hui. Lorsque la personne est baptisée, à combien de mois c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Et baptisé comment? Parce que tout celui qui baptise dans l'eau n'a jamais baptisé. C'est pourquoi je dis, les gens n'ont jamais croisé Dieu. L'eau, on se lave pour le corps, mais quand est-ce qu'on va se laver pour l'esprit? C'est ainsi que je suis en train de dire ceci. Le thème d'aujourd'hui qui est basé sur tout celui qui va croiser Dieu doit mourir. Et la même Bible nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont croisé Dieu, ils ne sont pas morts. Tous ces passages-là ne disent que la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Tous ces gens-là, lorsqu'ils sont baptisés, ouais. Ils disent, je ne refuse pas, mais de tous ces... Et c'est ce qu'on leur apprend. On leur a appris, mais qui a déjà croisé Dieu pour qu'il le déclare qu'il est déjà son fils, il a reçu la renaissance. Mais Jean-Baptiste l'a fait pour que... Quand Jean-Baptiste a terminé, l'unique personne, tout le baptême que Jean-Baptiste a eu à faire, s'est concrétisé avec l'avènement de Jésus. Quand il est descendu, on l'a déclaré qu'il était fils par rapport à la colombe qui était descendue sur lui. Donc je vais revenir pour vous dire quoi. Ne parlons pas des images. Si vous regardez en Exode, on bien dit, ne vous faites pas des images taillées. Quand on parle de Dieu, il faut être concret et pragmatique. C'est-à-dire, quand je dis j'ai croisé Dieu, oui, je l'ai croisé. Comment tu es mort, il faut que tu dis que je suis mort par ceci. Comment tu es resté vivant, je suis resté vivant par ceci. C'est ainsi qu'il y a maintenant des thèmes. Nous allons parler de la mort, nous allons parler de la vie. Nous allons parler maintenant de comment croiser Dieu, mourir, ou bien croiser Dieu, rester vivant. Parce que Dieu a dit, je place devant vous deux choses, la vie et la mort. Celui qui va choisir la mort va mourir et celui qui va choisir la vie restera en vie. Mais il a demandé à tout un chacun de faire quoi? De partir pour croiser, de suivre le chemin de la vie. C'est ainsi que quand vous regardez dans le jardin, on a encore bien précisé. Il n'y a personne à qui on avait interdit de pousser vers l'arbre de vie si ce n'est que celui qui a désobéi. Mais si tu as désobéi, c'est parce que tu étais devant Dieu. Maintenant, pour revenir à l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il faut? On a dit à celui qui vaincra. C'est ainsi que vous allez voir, la première source d'être vainqueur, c'était Jacob. Il a vaincu Dieu, il a vaincu avec le monde aussi. Il était fort. Hein? Il était très fort. C'est-à-dire, nous sommes appelés, nous, point de frapper Dieu. Nous sommes appelés à vaincre le monde et vaincre aussi Dieu. C'est-à-dire, nous avons un combat. Et ce combat-là doit nous pousser à combattre contre Dieu et contre aussi les humains. Pourquoi? Pour devenir vainqueur. Donc, et c'est lui qui... c'est pas un péché. Pardon? Combattre Dieu, c'est pas un péché. Tu te bats avec Dieu et non pas tu combats contre. Tu te bats avec Dieu pour que tu puisses parvenir à le vaincre. Et dès que tu le vaincres, il te déclare que tu es vainqueur. Mais lorsqu'on dit je reprends encore pour vous dire que personne n'a jamais croisé Satan. Satan. Si Satan apparaît ici, tu peux rester là. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons parler à la fois prochaine. Aujourd'hui, c'était juste épingler quelque chose dans la Bible. Il y a des passages qui disent que nous avons croisé Dieu, nous ne sommes pas morts. Il y a des passages qui ont dit, dès que tu croises Dieu, tu dois mourir. Que veut dire la mort? Que veut dire la vie? De telle manière que quand la personne saura l'être humain qu'on a dit qu'il doit mourir, il saura la mort. Et il saura comment rester en vie quand il va croiser Dieu. Et je vais épingler encore pour parler de Dieu, pour que les gens puissent savoir les dieux que nous parlons, c'est quel Dieu. Le premier Dieu que tout un chacun doit voir, c'est la parole, la vraie parole. Le second Dieu que toute personne doit croiser, c'est le Dieu qui
il a créé toutes choses. Parce qu'on dit il a créé toutes choses au travers de sa parole. C'est-à-dire, si au travers de sa parole nous connaissons Dieu, autrement dit, le Dieu qui est parole, et il y a un Dieu qui est source de cette parole-là. Voilà. Pour aujourd'hui, je crois qu'en interne, on continue, je crois que dans un nouveau numéro, pour qu'on puisse encore en parler en profondeur. Merci à l'apôtre ici de nous avoir accompagnés. Je reprends encore joyeux anniversaire. Je crois qu'aujourd'hui c'est moi qui va fêter. Merci beaucoup, Papa Roger. Merci apôtre Gaël. Ouais, merci beaucoup. Je crois que le deuxième numéro, le second numéro, on pourra... Oui, ça c'était juste l'introduction pour que j'épingle un peu beaucoup de choses, ça embrouille les têtes déjà. Et à la fois prochaine, nous allons maintenant commencer à parler de Dieu, l'homme, la vie, la mort, et qui est destiné à mourir et qui est destiné à rester en vie. Voilà. Merci beaucoup, apôtre. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est partagé au peuple de Dieu. Nous sommes ensemble. Didier Bokanja, merci Nayo, merci Nagelo Wataï, merci na Arlette Mouzi, à la grande famille 360. Joyeux anniversaire à ma mère Kina Kantumba, Thérèse. Elle fête aujourd'hui son anniversaire. Merci na Mama Fifi Madawa, merci Bongo, na Bino Banso, Baïbazoki, Libakou Malamu, Yarolanda Bisso, Nabanza Ete, Tokokutana na numéro Mususu ya Sika. Pona kosola Mayamatali Sika Lelo, Boyoki, Balobi Makambo ya Avatar, Tokolobelango, Pe, Alobeli Makambo yo, Oya Komonelo Nyanzambe, Akokufa ndenge nini na numéro ya Sika, Tokolobelango, Tokutani, na numéro Mususu, na magazine na Bino, na Mozindo, chaîne Bino 360 pour s'abonner sur massivement et vous allez. Bye.